Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Ça me fait plaisir de te rencontrer depuis Bécomo. Mais sur notre plateau où on enregistre, je dois dire qu'il fait vraiment pas chaud. Alors c'est pour ça qu'à mon âge, je me permets de garder mon chandail pour te rencontrer. Je vous invite à écouter chacun de vous. Je vous invite à écouter le message jusqu'au bout aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau à la fin qui va peut-être te surprendre, qui va certainement t'interpeller, et connaissant ta foi et ton amour de Dieu, ton amour pour tes frères, je suis certaine que tu vas réagir. Alors, je fais vite pour que ça soit pas trop long pour toi. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est question des préférés de Dieu. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Jésus vit aussi une veuve misérable qui mettait 2 piécettes de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont fait leur offrande, ont pris de leur superflu, mais elle a pris de son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Parole du Seigneur. Parole étonnante, parce que les préférés de Dieu sont justement les pauvres, les veuves, les orphelins. On trouve ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Et Jésus ne laissera jamais tomber ces pauvres. Mais il a besoin de toi, il a besoin de moi pour être les instruments de sa providence auprès d'eux afin qu'ils comprennent qu'ils sont aimés, tendrement aimés et pas ridiculisés ou laissés pour compte. Je me souviens, je t'en ai déjà parlé probablement, quand j'étais en Haïti avec Sœur Thomas, une fille de la sagesse merveilleuse, une sainte femme, ça faisait 50 ans qu'elle était là, on était en train de construire notre maison, et elle me disait, pour payer les employés cette semaine, on a moins d'argent, on va rajouter 2 marmites de riz pour chacun. J'ai dit, Sœur Thomas, il nous reste très peu de riz, il nous reste un quart du gros sac de riz. Elle me dit, tu vas leur en donner 2 marmites pareilles à tous les jours, à tout le monde. Puis à part ça, tu sais bien que le bon Dieu il aime ses pauvres, puis il les laissera pas tomber. Eh bien, crois-moi pas. Puis tu peux me croire parce que c'est moi qui en ai fait l'expérience. À la fin de la semaine, il y avait autant de riz qu'au début. Et tout le monde a eu 2 marmites de riz à tous les jours. Mère Dioville nous raconterait la même chose. Alors qu'il n'avait plus de pain dans la maison pour nourrir tous les nécessiteux, elle a reçu à la porte 2 gros tonneaux de farine blanche pure. Dieu ne laisse pas tomber les autres, ces pauvres. Mais il a besoin de toi, il a besoin de moi. Cette veuve vient nous questionner sur notre désir de possession. Est-ce qu'on est parmi les personnes qui disons « Quand j'aurai telle chose, je serai heureux ». J'espère qu'on va dépasser ça aujourd'hui. C'est pas grave qu'on le soit, mais il faut aller plus loin. C'est comme si la vie était un concours de possession. Plus j'ai, eh bien, on devient fou. Exactement comme cet homme de l'Évangile dont Jésus parlait en disant, il avait fait une bonne récolte, il y avait tellement de blé, il ne savait pas où le mettre parce que déjà ses granges, ses silos étaient pleins. Il dit, je vais me faire construire d'autres silos. Ben voyons donc, mais t'es fou! Cette nuit, on va t'appeler pour retourner vers la maison du Père. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Hé, mon ami, tu as tout ce qu'il te faut. Tu es déjà heureux, tu es déjà comblé. Arrête de vouloir en avoir toujours plus. Ce qui nous rend heureux vraiment, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Le bonheur réside dans la dépossession. Le bonheur, c'est pas de posséder toujours plus. Le bonheur, c'est de donner toujours plus.
la dépossession. Et écoute bien ceci. Noël approche. Le vendredi fou est à nos portes. J'aime beaucoup ce titre. Le vendredi fou. On te présente des bagatelles, des babioles, des bebelles, des affaires dont tu n'as même pas besoin, tu ne penserais même pas à avoir, puis on te les présente comme si tu en as besoin. Si tu n'as pas ça, là, ça ne va pas. Ben voyons, ça n'a pas de sens. Écoute ce que je vais te dire. Et je pense que c'est une parole de sagesse qui me vient du bon Dieu. Les gens, déjà, des personnes, ont besoin de ce dont tu n'as pas besoin. Des gens attendent et ont besoin de ce dont tu n'as pas besoin. Des gens attendent de toi, ils ont des besoins pour des choses dont toi, tu n'as pas besoin. Je te donne une idée. Pour Noël, tu vas peut-être déjà planifier de donner à tes enfants, tes petits-enfants, un montant X. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce montant d'argent? Peut-être. S'ils en ont besoin, tu leur donnes, aucun problème. Mais s'ils n'ont pas vraiment besoin de ça, ta fille est comptable, elle a une belle maison, une belle famille, ça, tout va bien. Puis tu veux lui faire un beau cadeau, puis elle est une excellente cuisinière. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais de lui offrir un de tes livres de recettes à toi, peut-être écrit, barbouillé, un peu de moutarde dessus, puis de lui offrir le montant que tu as prévu, exemple 100 $, et d'écrire dans la carte, ce 100 $, je te le donne pour que toi, tu puisses l'offrir à une œuvre de ton choix. Peut-être que pour d'autres familles pauvres, pour qu'ils aient à manger, comme toi, à Noël, le groupe de Enfants Soleil. Ton petit-fils, c'est un grand sportif. Il a tous les équipements dont il a besoin. Tu peux lui donner un petit cadeau et tu peux lui offrir, toujours dans une carte, un montant d'argent que tu avais prévu, en lui disant, tu peux partager ça peut-être à des enfants qui aimeraient jouer au hockey, au soccer, à autres sports, et qui n'ont pas ce qu'il faut pour s'acheter une paire de patins, pour s'acheter une paire de souliers pour jouer. Et tu fais ainsi pour chacun, même pour tes amis. On est un groupe ensemble, on fait des cadeaux de détachement. On se donne un petit montant, pas plus que 20 $ le cadeau. Eh bien, pourquoi pas mettre cette enveloppe-là, cet argent-là dans une enveloppe, l'offrir en cadeau et dire à la personne, eh bien, tu peux offrir ce cadeau pour l'association de la lutte contre le cancer, ou pour l'aide à l'Église en détresse, ou pour les missions chez les Pères Blancs, chez la famille Mire, qu'importe. Mais se déposséder pour être encore plus heureux et donner à l'autre ce qu'il a le droit d'avoir et que toi tu possèdes. Je te le redis, des gens ont besoin de ce dont tu n'as pas besoin. Au revoir, belle journée, on se retrouve demain matin. Au revoir.